Il y a aussi une conférence prévue à Lille de Jean-Luc Mélenchon dont l'affiche fait polémique. Vous la voyez, je la décris pour nos auditeurs d'Europe 1, actualité en Palestine, et puis avec Rima Hassan. Oui. Comment vous réagissez et comment vous expliquez aussi que ce discours infuse en partie en France, et pas qu'en France? Alors d'abord, qu'Ercilia Soudé puisse dire qu'on a affaire en Israël à une théocratie, soit c'est de la bêtise crasse, soit c'est de la mauvaise foi absolue. Bon, c'est probablement un mélange des deux, un mélange de bêtises, profondément, d'ignorance et de mauvaise foi. C'est-à-dire que dans l'État d'Israël, l'instance suprême n'est pas le tribunal de la halakha, l'équivalent de la charia, si vous voulez, pour les musulmans. L'instance suprême, c'est la Cour suprême. C'est-à-dire une démocratie. Et une authentique démocratie, ce n'est pas pour faire plaisir aux Israéliens qu'on dit toujours que c'est la seule démocratie de la région. Donc d'une part, ça n'a rien à voir avec une théocratie. D'autre part, quand je vois Rima Hassan sur cette photo que vous projetez, qui est en 7e position, je crois, éligible. Sur la liste, tout à fait. Or, son slogan, c'est « Palestine libre du fleuve à la mer ». Qu'est-ce que ça veut dire, du fleuve à la mer? C'est l'élimination de l'État d'Israël. C'est un slogan génocidaire. Qu'un parti comme celui-là puisse promouvoir une candidate demain élue qui annonce la destruction d'un État et dont la destruction d'un État fait partie du programme, c'est une honte absolue pour la nation française. C'est le cas en France. C'est une honte absolue. Ce parti, LFI, c'est le parti qui me fait le plus penser au populisme de Doriot. L'authentique risque de fascisme en France, c'est Mélenchon et ses sbires. Mélenchon, Doriot, même combat, oui, ça va même faire combat. Ce que vous dites. Oui, même combat. Je suis assez historien pour le savoir, pour savoir ce qu'a été le PPF à partir de 1938-1939.